Je vous présente aujourd'hui l'appellation Beaune, qui naturellement est juste à côté de la ville. Elle est finalement relativement peu connue, même si le nom de Beaune, bien sûr, on associe immédiatement ça aux ventes des hospices, etc. C'est une appellation qui est très étendue, elle atteint en tout 400 hectares à peu près, mais les blancs sont quand même très minoritaires, à peu près un sixième. Il y a des premiers crus en rouge et en blanc. Et les premiers crus de Beaune blanc, c'est en tout 40 hectares, ce qui n'est pas grand-chose. Ce vignoble se développe entièrement sur la face ouest de la ville, en remontant légèrement jusqu'à 300 mètres environ. Les sols sont fortement calcaires, ce qui bien sûr est très favorable au chardonnay, qui permet au vin de s'exprimer au mieux. Le premier cru que je vous propose aujourd'hui, en millésime 2016, c'est Clos des Champs Pimont. Parfois le mot clos n'existe pas, c'est pas grave. C'est un climat qui est à l'extrême ouest de cette appellation, sur ces petites collines, et qui sont fort bien drainées, avec des sols qui sont souvent un peu rouges, un peu bruns, dû à la présence de fer, qu'on retrouve d'ailleurs de manière assez marquée ailleurs, et notamment vers Pernan-Vergelès, qui n'est pas bien loin. Le domaine Rappel, puisqu'il s'agit de lui, je vous en ai déjà parlé à propos d'une autre vidéo. Je n'y reviendrai pas. Le millésime 2016 a été une belle réussite en Bourgogne, assez extraordinaire sur le sud, c'est-à-dire le Mâconnais et le Beaujolais. Au nord, ils ont eu des soucis au mois de juin avec des pluies diluviennes, des inondations. Et certains viticulteurs, qui notamment à Chablis travaillaient en bio, ont dû traiter pour sauver leur récolte. Du coup, ils sont partis pour 3 ans. Nous allons donc goûter ce Beaune qui va sur ces 5 ans et qui devrait être fort plaisant. Le nez tout de suite intense. Floral avec des notes un peu sucrées, très agréables. Un peu sur le miel. Un peu sur la poire aussi. Poire, amande, ce sont des notes évidemment qu'on trouve souvent dans les chardonnays bourguignons. Là, c'est un vin qui est épanoui, c'est absolument évident. Des petites notes végétales un peu fraîches, un peu de sous-bois. Vraiment très parfumé. Un beau vin, élégant, fin, d'une longueur quand même moyenne parce qu'on n'est pas à Meursault. Il sera peut-être encore un peu meilleur dans un an, mais là il est vraiment extrêmement agréable, frais, équilibré. L'acidité n'est pas agressive. C'est vraiment un vin très agréable sur des poissons en sauce par exemple. Voilà. Je vous proposerai bientôt du même domaine, un Pernan-Vergelès premier cru, dans ce même millésime, en rouge. À bientôt.